Je suis le professeur David Morquin, je travaille au CHU de Montpellier, je suis infectiologue. J'ai une deuxième fonction parce que je suis directeur de la stratégie IA et de la gouvernance des données au CHU de Montpellier. Et je m'occupe d'un centre qui s'appelle ERIOS, espace de recherche et d'intégration des outils numériques en santé. Et je suis porteur du projet Alliance. Notre volonté, ça a été assez rapidement d'être autonome et souverain pour développer nos propres tests sur les performances des différents LLM. Donc on a installé localement nos modèles sur un cluster de calcul, donc dans le cadre d'un partenariat avec Dell. On a du coup été assez vite, depuis un peu plus d'1 an, autonome pour tester ces modèles sur des vraies données en différentes situations d'usage. Et on a fini par construire tout un dispositif, un agent en fait, conversationnel qui va pouvoir traiter des données de santé. Et en fait, on l'évalue sur le terrain. Et en fait, on co-design avec les utilisateurs les cas d'usage. On vient de finir notre première étude randomisée contrôlée aux urgences pédiatriques, où en fait les familles, donc on a inclus 120 familles avec le consentement et le comité d'éthique qui va bien. Les familles étaient assez moteurs pour être inclus, donc on a inclus assez vite. En gros, le bras interventionnel, les documents de sortie des urgences pédiatriques sont générés par l'IA et corrigés par l'équipe médicale, bien sûr, avec une lettre explicative à destination des familles. Donc on a même pu tester le fait de personnaliser ces lettres pour les enfants et d'en faire une partie qui permet de cibler directement l'enfant quand il a plus de 7 ans. Et donc en fait on évalue tout, c'est-à-dire qu'on évalue comment c'est perçu par les acteurs, comment c'est perçu par les familles, est-ce qu'on va jusqu'à évaluer l'observance, la compréhension de la maladie, en rappelant les patients le lendemain pour voir ce qu'ils ont compris de leur séjour. On a testé l'acceptabilité, la faisabilité, les soucis techniques, l'interface, la supervision humaine, les biais d'automatisation. Donc c'est vraiment une première étude concrète sur le terrain de comment on peut essayer d'être un petit peu rigoureux pour évaluer ce que peut apporter l'IA générative en situation réelle. On est quand même sur des technologies de rupture et le fait de pouvoir repenser complètement la façon dont on capture l'information en langage naturel, la façon dont on la traite, dont on coordonne les acteurs, la façon dont on va raisonner avec l'information, c'est vraiment cœur de métier. Et la seule solution pour vraiment rentrer dans une pratique et qu'on apprenne de ces outils, c'est de les expérimenter dans des situations qui soient supervisées sur le plan réglementaire et donc de le faire de l'intérieur. C'est pour ça qu'on a pris ce choix-là sur le plan stratégique de s'intéresser à tout ce qu'on pouvait faire en interne. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape étant d'avoir une bien meilleure structuration de notre donnée, avoir un cadre d'exploitation des données qui nous permet de faire rentrer des acteurs extérieurs. En fait, ça n'aura de sens que si on est capable d'exposer un certain nombre de services pour que ces données puissent être utilisées localement chez nous, soit pour entraîner des modèles, soit pour tester des modèles entraînés ailleurs, soit pour aller jusqu'à tester des dispositifs en situation réelle. Mais on a besoin de l'infrastructure, calcul, plateforme d'exploitation des données, traçabilité de ce qui est fait, cadre réglementaire, et c'est quelque chose d'assez innovant à mettre en œuvre, mais qui va nous permettre finalement de rentrer dans une logique de comment on évalue le service médical rendu de ces technologies et comment on arrive jusqu'à un modèle économique qui permet un remboursement et qui permet de l'intégrer dans une logique de produits de santé avec un rôle majeur sur la prise en charge des patients. En fait, dans un hôpital, il faut bien penser qu'on court après la donnée. C'est-à-dire que en fait, la donnée, elle est souvent dans la tête de l'acteur qui prend en charge à un moment donné la situation. Une partie va être tracée dans le dossier patient informatisé, heureusement, mais ça reste quelque chose qui est potentiellement coûteux, lié à une charge de travail. D'ailleurs, c'est la première cause de burn-out aux États-Unis, la saisie de l'information dans les dossiers patients informatisés. Et puis après, on va avoir tout un tas d'acteurs qui vont courir après la bonne donnée pour
pouvoir participer au pilotage de l'hôpital, à l'organisation des blocs, à la réorganisation des parcours, à la recherche. L'exemple typique de la recherche, si on cherche à comprendre quel médicament a été administré, quand, vérifié, c'est vrai pour les indicateurs qualité, c'est vrai pour la facturation, c'est vrai. Et donc en gros, là, on a une opportunité de rechanger, de repenser la façon dont le circuit de la donnée est assisté. Et si on est dans une logique d'agent conversationnel dès le départ, eh ben, on peut requalifier la donnée en temps réel, on peut interroger l'acteur pour les données qui sont potentiellement manquantes ou pour lesquelles on voudrait avoir des précisions. On travaille sur des projets où si dans un compte rendu que je génère en temps réel, il y a marqué poignet droit, poignet droit, poignet droit, puis à la fin il y a marqué poignet gauche, et en fait de suggérer à l'utilisateur en disant est-ce qu'il n'y aurait pas une erreur puisqu'il y a une incohérence dans le compte rendu qui a été généré. C'est ce genre de choses qu'on vise, c'est-à-dire de penser comment ça peut réellement faire de l'assistance en situation réelle.